Ce soir, on fait un bon chocolat chaud spécial Noël. Ouais! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mardi 4 décembre et il est 8h30, 8h33. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Au menu déjà, on mange quoi aujourd'hui? Ce midi c'est des sandwichs avec de la salade que j'avais dans le frigo. C'est des salades composées en fait, non pas des salades composées mais des salades toutes faites là qu'on achète dans des petits pots. Il restait au poulet curry et il restait de la salade de viande je pense. Et c'est des pots que j'avais achetés la semaine dernière, la date commençait à être limite. Donc du coup on s'est dit pour pas les gaspiller, on les a fait pour aujourd'hui. Donc voilà, les sandwichs pour ce midi avec du fromage blanc. Et ce soir c'est des patates douces au four avec des côtes de porc au paprika fumé et des haricots verts. En dessert c'est un petit suisse avec un coulis de mangue. Il faut que je fasse le coulis de mangue avec la mangue que j'ai acheté la semaine dernière aussi. Donc voilà pour le menu. Et pour les activités, bah aujourd'hui mardi on n'a rien, il n'y a pas de foot, il n'y a rien du tout. Les filles ont ouvert la petite case ce matin. Angel dort encore, donc comme j'ai dit, puisqu'elles étaient pressées d'ouvrir, je leur ai dit bah ouvrez et votre frère le refera et regardera pour lui. Donc du coup aujourd'hui dans la petite case du calendrier de l'Avent, comme vous avez pu le voir, c'est un chocolat chaud spécial Noël. Donc du coup c'est les fameuses tasses qu'on a cherché pendant un moment, qu'on a enfin trouvé, avec des... c'est vrai que je vous l'ai pas fait montrer hier parce qu'il y avait Stacy qui était là, mais j'ai acheté des... ça fait des carrés avec un bâton qu'on fait fondre dans le chocolat. On va y rajouter des guimauves et j'ai acheté aussi des sucres d'orge au caramel pour mélanger tout ça. Donc on vous montrera ça. Petit point sur l'activité d'hier soir. Donc l'activité d'hier soir, enfin la case d'avant-hier qu'on n'avait pas pu faire, c'était jeu de société. Donc on a joué avec le jeu qu'on avait acheté à Action. J'avais vraiment pas payé cher et franchement on a vraiment passé une très bonne soirée, c'est très marrant. On a eu des moments de fou rire, voilà. Mais par contre il faut vraiment être à l'aise avec ceux avec qui vous jouez, parce que vous n'êtes vraiment pas dans votre avantage, mais alors vraiment pas. En fait je vous explique, dans la boîte, pour celles qui ne sont pas vues hier, c'est un jeu où vous devez dire des phrases, mais dans la boîte vous avez des écarteurs que vous mettez dans votre bouche en fait. Donc il y a deux tailles différentes, des tailles plus petites pour les enfants et des tailles plus grandes pour les adultes. Donc vous mettez ça dans votre bouche. Moi qui ai une petite bouche, le grand c'est limite trop grand en fait. Par contre le petit voilà, c'est trop petit. Mais voilà, du coup j'ai un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu blessée, ça faisait un peu mal, mais bon. Voilà, ça valait le coup on va dire. Mais voilà, comme je vous dis, on n'est vraiment pas à notre avantage parce que ça écarte vraiment très fort la bouche. Donc on voit tous les dents, les gencives, enfin l'intérieur de la bouche et tout. En plus, ben, quand vous parlez avec, vous n'arrivez pas à avaler votre salive correctement. Donc du coup, ben, ça vous fait baver et tout. Il y a plein de bave sur le truc et tout. Donc voilà, comme je vous dis, on n'est vraiment pas à notre avantage. Et il faut vraiment être à l'aise avec les personnes avec qui vous le faites. Enfin, c'est un jeu que vous pouvez pas faire avec des inconnus par exemple. Donc voilà. Mais bon, c'était vraiment drôle parce que voilà, on n'arrive pas à parler correctement et du coup on doit faire comprendre la phrase, mais nous ça nous embête parce qu'on n'arrive pas à l'articuler et la personne qui est devant elle comprend complètement à côté de la plaque quoi, en fait. Mais voilà. Donc voilà, on a eu une bonne partie de fou rire. Alors c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais acheté, ça fait au moins un mois je pense, hein. Même un peu plus. Je pense qu'ils vendent encore fou rire à Action. Et on n'avait pas encore pris le temps de jouer, mais bon, les enfants ont bien aimé, les grands aussi, donc du coup je pense que on va sûrement y rejouer prochainement. Donc voilà. Et puis au niveau aujourd'hui, au niveau de la to-do list, ce que je voudrais faire avec Chérie surtout, je voudrais faire la déco du marché de Noël. Voilà, comme je lui ai dit, je voudrais commencer à mettre un petit peu en place toute cette semaine la déco. Là la table est faite, donc aujourd'hui on va essayer au moins de faire la table avec le marché de Noël. Voilà l'objectif du jour. Moi là je vais finir mes routines, je vais m'occuper de mon linge, faire un peu de repassage, faire les sols et je vais attaquer
ma zone, c'est la salle de bain, mais là Angel dort encore, donc du coup il faut que j'attende pour pouvoir la faire. Allez, go, on y va. On va s'occuper déjà du linge et du repassage. À tout à l'heure. Ça y est, ménage fini. J'ai fait un peu de repassage. Il y avait encore quelques trucs qui étaient encore mouillés, comme les jeans et les pantalons de pyjama. Vous voyez au niveau de l'élastique, là ça a du mal à sécher. Mais c'est vrai qu'en ce moment on a un temps vachement humide. Là ça y est, le soleil sort. Voilà, et on dirait qu'on va avoir quand même... il pleuvait ce matin quand j'ai dû conduire Stacy. Mais là on dirait que le soleil a envie de sortir. Le ciel a l'air de se dégager. Donc tant mieux. Angel vient de partir pour le lycée. Alors ils finissent, les grands aujourd'hui, ils finissent très tard, ils finissent à 18 h. Donc chérie va aller les chercher parce qu'autrement voilà, ça les fait rentrer pas avant 19 h. Et ça fait super tard quoi après. Donc là moi je vais me prendre mon café. Ça c'était l'appel du café que vous venez d'entendre. Et je vais travailler un petit peu sur le PC. Et puis je vais sûrement m'avancer un petit peu sur le ménage de ma cuisine. Ouais. J'ai quelques trucs que je voudrais faire et que du coup voilà, j'ai un peu de temps. Il est 10 h, il est tôt. Donc oui, je pense que je vais faire ça. Bon allez, je prends mon café et je me pose sur le PC pour monter le vlog hier. Qu'est-ce qu'il y a mes mères? Luna c'est une fainéante, comme je vous ai déjà dit, elle sait. En fait on met ses gamelles en hauteur parce que donc elle a son griffoir là, enfin son arbre à chat, on met ses gamelles en hauteur pour pas que Princesse aille lui manger. Et quand elle était petite elle savait pas monter, donc on l'a montée, mais là elle sait monter, puisqu'encore ce matin je l'ai vue et elle monte de mieux en mieux. Mais non, elle miaule pour qu'on la monte. Hein mes mères, viens, viens. Hein, qu'est-ce que t'as? C'est un câlin que tu voulais? Bon allez, je vais aller la mettre du coup. Allez, à tout à l'heure. Et puis je vais travailler un petit peu tout à l'heure. Coucou, voilà, Stacy est rentrée. Elle est contente, elle avait oublié. Elle avait participé à un truc au CDI. Elle devait faire un dessin et en fait ils offraient un petit goûter pour ceux qui avaient participé à ce concours. Donc du coup voilà, elle a eu un goûter et elle avait complètement oublié. Donc du coup c'était une petite surprise pour ce matin. Ça a été au niveau du conseil de classe, enfin pour dire ce que... Ouais. Vous en avez parlé un petit peu pendant ton cours d'anglais? On a dit ceux qui avaient une citation, faire vos honneurs et les encouragements. Alors là elle est en train de manger du coup ses sandwichs et moi je vais me faire un bol de soupe avec aussi de petits toasts, voilà, avec le restant de salade qui restait, de petites tartines. Et voilà, j'ai pas trop faim et j'ai un peu froid. Aujourd'hui on n'avait pas les 15 degrés qu'on avait hier. Ce matin quand j'ai conduit Stacy il faisait 6 degrés. Là le ciel c'est vachement dégagé, il fait très beau, le ciel est très bleu. Donc à mon avis ça va se rafraîchir aussi parce que souvent quand, en hiver quand il fait très beau, voilà, le ciel, les températures baissent, ça va souvent ensemble. Alors je suis contente de moi parce que j'ai bien avancé ce matin, j'ai monté le vlog, j'ai même commencé à répondre à vos commentaires. Il me reste vraiment plus grand chose à faire. Au niveau ménage j'ai fait tout ce que je devais faire et j'ai même commencé à avancer un petit peu dans la zone de la cuisine. Comme j'avais des trucs, voilà, j'avais du temps et que j'avais des trucs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire à faire, comme l'intérieur de mon lave-vaisselle, enfin des choses comme ça. Donc du coup ça c'est déjà fait, je l'ai fait ce matin, comme ça je devrais pas le faire vendredi. Bon allez, là je suis en train de me faire chauffer l'eau pour ma petite soupe, c'est un Roaco, hein. J'avais plus de soupe de ce week-end, donc du coup les Roaco ça aide beaucoup quand même, c'est pratique. Puis bon je les trouve pas mauvaises, là c'est poulet crémeux et c'est vrai qu'elles sont plus, voilà, elles sont bonnes. Ça dépanne quoi. C'est pratique quand vous avez envie d'un truc chaud et sur le pouce. Surtout quand vous êtes tout seul quoi. Voilà. Je vais manger. À tout à l'heure. Ah voilà, chérie a été déposée Stacy à l'école et il a mangé. Et là on va s'attaquer du coup à la déco
de Noël. C'est Blue, il tape avec ses pieds à l'arrière parce qu'il a envie de sortir de sa cage. Mais quand je le sors, quand c'est dans la maison, il me fait des caca partout et il me mange mon papier peint. Donc voilà, on préfère le sortir dehors que dans la maison. Et comme là il fait pas très beau, il va devoir rester enfermé, mon loulou. Alors il fait montrer qu'il est pas content. Bref, donc du coup oui, Chéri est monté au grenier, il est parti chercher les cartons et puis moi je vais aller chercher ma caisse pour mettre ma déco d'automne au fur et à mesure. Et on va attaquer ça. Allez, à tout de suite. De Noël est fini et Chéri en a profité pour descendre quelques cartons et on a commencé à mettre un tout petit peu en place la déco. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va continuer un petit peu à la fois à mettre en place jusqu'à ce qu'on décore le sapin ce week-end. Alors hop, voilà le village dans sa petite boîte. Donc on voit comme ça par transparence et là du coup il est protégé. Il n'y a personne qui pourra aller dedans. Donc j'ai descendu, j'ai changé un petit peu la déco qu'on mettait au-dessus parce que si je mettais mon grand plateau comme je fais d'habitude, on aurait pu vu l'intérieur. Donc du coup je l'ai enlevé, j'ai posé, continué quand même à poser les bougeoirs. J'ai changé la fleur, c'était une fleur d'automne qui était dedans. Donc là ça fait un peu givré comme ça. Un peu plus hiver avec une tête de reine comme ça. C'est une tête de reine que j'avais trouvée à Action. Alors les bois n'étaient pas de cette couleur là, c'est moi qui les ai remis en peinture pour qu'ils soient raccord avec ma déco. Et il y a un petit plateau comme ça aussi avec écrit Joyeux Noël. Donc c'est pareil, c'est un plateau qui vient d'Action et c'est moi qui l'avais décoré à l'intérieur en fait avec du transfert. Voilà, donc là je pense que c'est tout ce qu'on a mis dans le salon. Et ensuite on a mis un petit peu ici. Enfin, ça vous l'avez vu. J'ai juste bombé, comme je vous avais dit, mes pommes de pin. Et j'ai rajouté un renne comme ça en brillant. Et il a descendu mon Noël. Voilà. Donc c'est des lettres que j'ai mis en peinture avec une boule... c'est la boule qui est là d'habitude en fait, hein, je sais pas, vous l'avez déjà vu dans la déco. J'ai juste rajouté une guirlande électrique au-dessus et c'est ce qui fait le haut de Noël. Et pareil, il m'a descendu aussi la branche qu'on vous voyez derrière. C'est une branche de sapin avec des petits grelots dessus. Donc je rajoute des pommes de pin. Avec une guirlande lumineuse qui est là constamment en fait. Cette guirlande lumineuse, si je change en fonction des saisons la déco, mais la guirlande lumineuse est toujours là, ça fait un point de lumière, j'aime bien. Et puis voilà, et puis il y a descendu les petites figurines, donc celle ici et celle ici, pareil, qui n'étaient pas du tout de ces couleurs là, ils étaient rouges, bleus, enfin voilà, les couleurs un peu plus Noël, mais comme c'était pas raccord avec ma déco, je les ai remis en peinture, voilà, pour qu'ils soient en accord. Pour éviter de tout changer à chaque fois, tous les ans en fait. Au début ma déco, au tout début quand on s'était mis en ménage avec Chéri, ma déco était rouge et verte. Et à la force, voilà, je m'en suis lassée et du coup on a changé. On est tombé sur du or et marron
Et ensuite maintenant c'est plus dans les tons beige avec un petit peu d'or aussi, mais plus pastel en fait. Pas l'or qui est trop flashy quoi en fait. Voilà, dans les tons plus neutres et naturels. Et ça c'est pareil, je sais pas si je vous l'avais pas fait montrer en fait. Hein. La petite voiture qui est ici, je l'ai achetée ce week-end en Belgique. Voilà, donc c'est une petite voiture avec un petit sapin au-dessus. Et en fait il y a les petits phares qui s'allument. Voilà, bon là c'est pas encore fini, hein. Il y a encore plein de trucs à mettre. Continuera un petit peu demain parce que mine de rien ça prend énormément de temps, le temps de descendre. Comme là j'ai enlevé toute ma déco d'automne. J'ai tout, donc déjà rien que ça, rien que le fait d'enlever, ben, on met déjà du temps. Et ensuite remettre à chaque fois la déco et tout, c'est vrai que, et comme on en a quand même pas mal. Donc du coup voilà. Donc là une chose qui est bien, qui est faite, c'est le village. Souvent c'est ce qui nous prend le plus de temps. Là on a mis au moins 2-3 heures à le faire, le temps de tout passer, les fils et tout, pour pouvoir, parce que tout s'allume en fait. Donc bonne chose de faite. Et demain on fera sûrement autre chose. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais faire les pommes de terre au four. Alors c'est patates douces au four ce soir. Mais comme mes loulous, la patate douce, voilà, ils savent pas trop, ils aiment sans trop aimer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 grosses patates douces. Et je vais faire 3 ou 4 grosses pommes de terre. En plus, comme ça, en fait je vais couper les pommes de terre, les quadriller, mettre quelque chose au-dessus et les passer au four. Donc du coup je vais faire exactement la même chose avec les patates douces que je dois faire comme ça, et je vais faire exactement la même chose avec les pommes de terre normales. On verra bien ce que ça donne. Et donc là les haricots verts ils sont en train de cuire, et je vais faire aussi des côtes de porc du coup comme je vous avais dit au paprika fumé. Donc je vais préparer les ingrédients, et il faut aussi que je m'occupe de ma mangue pour manger ce soir avec les petits Suisses blancs. Je sais pas si vous appelez ça vous des petits Suisses blancs. Non, on appelle ça des petits Suisses blancs parce que vous voyez c'est les petits Suisses nature là, entourés de papier là. Vous voyez ceux que on doit démouler et enlever le papier qui est autour. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça ou pas. Je vais regarder, je suis curieuse. Mais non, il est juste écrit petit Yoplait. C'est des fromages frais nature. Alors nous on appelle ça des petits Suisses blancs. C'est parce qu'ils sont nature. Voilà, allez. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais m'occuper de mes pommes de terre et de mes patates douces. Et m'occuper de ma mangue. Allez, go. J'ai fait mes pommes de terre, mes haricots verts sont cuits, j'ai fait mes pommes de terre. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que dans un petit bol, j'ai mélangé de l'ail, de l'oignon en poudre, du thym, de l'huile d'olive et un tout petit peu, une petite pincée de flocons de piment. J'ai mélangé tout ça, j'ai coupé mes pommes de terre en deux, j'ai fait un petit quadrillage dessus et j'ai badigeonné avec un pinceau la surface des pommes de terre. Je vais sûrement les badigeonner en cours de cuisson, hein. Donc là je vais saler un petit peu, poivrer, et je vais les faire cuire comme ça une quarantaine de minutes au four. Alors c'est une première, d'habitude je les aurais fait cuire entières, là j'ai voulu changer pour voir si ça allait aromatiser un petit peu voilà, la chair de la pomme de terre. Oups, je vous dirai ça tout à l'heure. Parce que c'est vrai que d'habitude je les fais cuire comme ça entière. Oups, un peu de poivre. Et après je vais attaquer mes côtes de porc, comme ça elles seront faites aussi. Et j'aurai plus qu'à réchauffer tout à l'heure. Hop, là il y a encore tôt, hein, il est 6 h seulement. Hop, mettre ça sur le côté. Et je vais préparer les ingrédients pour mes côtes de porc. Il me reste encore un petit peu d'huile dedans. Je le garde parce que comme je vous ai dit, en cours de cuisson, je vais rebadigeonner un petit peu mes pommes de terre. Alors c'est de l'ail et de l'oignon déshydraté, hein, que j'ai utilisé.
chéri est revenu, il était à la ferme chercher du lait parce qu'on voulait du lait pour le chocolat chaud de ce soir, du lait de la ferme pour que le chocolat soit meilleur. C'est pour faire un bon chocolat, autant prendre du bon lait. Hein. J'ai mis mes pommes de terre dans le four, j'ai fait cuire juste dorer mes côtes de porc, je finirai tout à l'heure. Et je suis en train de faire revenir des lardons avec des oignons et de l'ail pour les haricots verts. Je vais juste les faire très simplement poêler avec des lardons, des oignons et de l'ail. Et j'ai mixé ma mangue pour le coulis de ce soir. Je l'ai juste mixé, c'est tout. J'ai pas rajouté de sucre, rien du tout. Là, le chéri est parti en catastrophe à Leclerc. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, on avait racheté des cartouches d'encre. Des génériques, je pense qu'on appelle ça, ouais, des sous-marques. Et là, on a voulu changer la cartouche d'encre bleue. Et en fait, pas moyen. L'imprimante ne reconnaît pas la cartouche. Et c'est si on a besoin pour imprimer un truc pour le collège demain, une photo pour l'anglais en fait. Donc du coup, bah voilà, il est parti du coup me chercher. Super. Et il est parti aussi à la boulangerie me chercher des baguettes parce qu'il me fallait des baguettes. En fait, les enfants ont pris des baguettes dans le congélateur et il m'en reste plus qu'une. Je pensais qu'il m'en restait deux, mais non. Donc il en faut pour les sandwichs de demain. Demain, c'est des sandwichs fraîcheur au saumon. Donc du coup, moi je vais commencer la préparation qu'il y a à mettre dedans. Il y a une petite sauce je crois à mettre dedans avec du citron vert dedans. Je vais regarder ça et je vais préparer ça. Voilà, j'ai préparé les ingrédients du coup pour les sandwichs de ce soir. Alors dedans il y a de la mâche que j'ai déjà au frigo, il y a du saumon fumé, il y a un mélange de feta, huile d'olive et oignons nouveaux. Alors c'est de la feta qu'on émiette avec un petit peu d'huile d'olive et de l'oignon nouveau. Voilà. Ensuite, il y a un mélange de mayonnaise avec du citron vert. Alors le zeste du citron vert, le jus du citron vert, sel, poivre et de la moutarde à l'ancienne. Et il y a de la betterave crue. Donc elle n'est pas cuite, elle est crue, que j'ai coupée en fines lamelles avec la mandoline. Donc dans le sandwich, on va mettre donc dans de la baguette, on va la couper en deux, mettre une couche de feta, la betterave, la mâche, le saumon, un petit peu de sauce et on referme. Donc on verra si c'est bon. Hein chérie? Bon après j'ai arrangé un petit peu à ma sauce hein, parce que la mayonnaise c'était une mayonnaise faite avec un œuf dur et de l'huile d'olive. Enfin voilà, c'était monté comme ça. Moi j'ai choisi la facilité, j'ai pris de la mayonnaise toute faite avec dans lequel j'ai rajouté le jus de citron, le zeste du citron. Il n'y avait pas de zeste de citron, c'était juste le jus de citron vert dedans. Moi j'ai rajouté le zeste pour avoir encore plus de goût du citron vert. Et il n'y avait pas de moutarde à l'ancienne, c'est la moutarde normale, comme quand on monte une mayonnaise en fait. Mais elle montait sa mayonnaise, dans la recette il était écrit que elle mettait avec l'œuf dur, avec un mixeur plongeant, avec de l'huile d'olive et puis de la moutarde. Et elle mixait ça, voilà. Moi la mayonnaise je la fais avec un œuf cru. La vraie mayonnaise maison. Mais bon, je préfère faire avec de la comme ça. Parce que comme les enfants prennent leur sandwich à l'école, voilà, j'ai tout le temps peur. Enfin voilà, j'ai un peu au niveau de la conservation quoi en fait. Je pense qu'il risque moins quelque chose avec celle-là qu'avec de la mayonnaise fraîche faite avec des œufs crus quoi en fait. Voilà. Même si celle-là, je pense aussi que c'est fait aussi avec des œufs. Mais voilà. Après c'est peut-être moi hein. Bah après ils m'ont dans un dodgy bag avec des glaçons et tout, vous voyez les glaces, les pains de glace là mais voilà je préfère quand même. Et puis bon après il fait pas non plus super chaud, mais voilà ça me rassure. Bon allez, du coup moi j'attends chérie avec cette cartouche là. N'empêche on pense gagner 3 sous en achetant une sous-marque et en fait quand on se retrouve à aller rechercher une cartouche parce que celle-là on peut pas s'en servir. Donc je pense que ça sera fini pour nous les cartouches de générique. Ah, et c'est bizarre parce que la noire elle a marché nickel. On a changé la jaune, ça a marché nickel. Et là il nous reste encore la rose. Et on a changé, on ne sait pas si ça va fonctionner. Mais la bleue voilà, elle ne veut pas la noter. Alors ça notait bien quand on avait changé la noire et quand on avait changé la jaune. À chaque fois ça note que c'est pas la cartouche d'origine. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? Donc voilà c'est tout, on met oui. Et ça imprime quand même. Mais là en fait elle nous dit qu'elle ne la reconnaît pas. Et il n'y a pas moyen d'imprimer. Parce qu'à chaque fois qu'on veut changer, ben, ça revient à chaque fois au milieu pour pouvoir rechanger la cartouche. Bref. Donc voilà. Moi je vais ranger un petit peu, mettre ça au frigo pour éviter que voilà, ça avec la chaleur,
parce qu'il commence à faire chaud avec le four qui va et tout. Et puis bah, j'attends Chéri. Pas le choix. Allez, à tout à l'heure. Alors Chéri est rentré, il a été chercher la cartouche, donc ça fonctionne avec l'autre cartouche de la marque Epson, donc ça doit être... on sait pas. C'est bizarre quand même, parce que c'était le même lot et que sur 4, il y en avait 2 qui allaient. Sur la 4e, on l'a pas encore essayé, c'est la rose. Il y a que la bleue qui... Mais bon, c'est pas grave. Là, Kim Stacy va pouvoir imprimer ce qu'elle a besoin. Donc j'ai remis mes côtes de porc sur le feu. J'ai baissé le four parce que mes pommes de terre sont cuites. Il fait très chaud ici. Je vais ajouter un oignon et une gousse d'ail émincée avec mes côtes de porc pour les faire dorer aussi à leur tour. Et ensuite, je vais ajouter une boîte de concassé de tomates. Alors, moi j'ai du coulis de tomates. D'habitude, je mets du concassé de tomates, mais là j'ai une bouteille de coulis de tomates qui est atamée dans le frigo. Et si je l'utilise pas, je vais devoir l'acheter. Donc je vais la remplacer. Je vais remplacer le concassé par le coulis de tomate, par la purée de tomate. Ça ira très bien aussi. Mais bon, logiquement, je fais avec du coulis de tomate. Du concentré, non. Du concassé de tomate. Je vais y arriver. Voilà, mes oignons et mon ail est doré. J'ajoute ma boîte de concassé de tomate ou, comme là, c'est du coulis de tomate. Je vais ajouter, hop, mon paprika fumé. Alors le paprika fumé, c'est un fort goût de fumée. Oui, ça donne comme si on avait fait cuire quelque chose au barbecue. Donc on ajoute une cuillère à soupe de paprika fumé. Hop. Je vais saler, poivrer, faire mijoter ça un petit peu pendant pas longtemps puisque là mes côtes de porc sont cuites. Donc il y a juste à faire un peu réchauffer la sauce et compoter un peu les tomates. Mais bon, elles sont déjà cuites aussi hein, quand c'est des tomates en boîte. Et ensuite, on va ajouter 3 cuillères à soupe, 3 belles cuillères à soupe de crème. Je vais saler, poivrer aussi parce que je ne l'ai pas encore fait. Hop, je vais vous abaisser. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter, comme je vous ai dit, les 3 cuillères à soupe de crème épaisse dedans. Et la recette est finie. On a fait les sandwichs et ça a l'air de plaire. Alors au début on me dit oh non pas de betterave nanana et en fait compte bah, franchement il donne envie ce sandwich. Alors je vais vous montrer. Donc il y a la feta, la mâche, la betterave crue qu'on a mis là en tranche fine, la tranche de saumon et la sauce. Et franchement la sauce mayonnaise avec du citron vert et de la moutarde, c'est trop bon. Donc, et tout à l'heure, il y a Kimora me fait ah, moi j'aime pas la betterave, je veux pas de la betterave. Hein. Et en fait, elle a goûté avec la sauce et franchement, ça relève bien et c'est très bon. Ça enlève le goût. Et du coup, moi qui mange pas de sandwich, ça enlève le goût. Moi qui mange pas de sandwich, d'habitude, là, je me suis fait un petit sandwich pour goûter. Hop. Tout ça, c'est grâce à moi. Ça c'est grâce à toi, bah oui ma chérie, c'est parce que tu cherches les nouveaux sandwichs. Mais c'est vrai qu'il donne bien envie ce petit sandwich. Hein. Bon allez, moi je vais finir du coup rajouter ma crème dans mes côtes. Et on va pouvoir manger parce que c'est cuit. Ouais. Et que moi j'ai faim. Pareil. Ce soir c'est quoi? Quoi? Non mais comme dessert. Ce soir c'est quoi comme dessert? Surprise. C'est du fromage, des petits suisses blancs avec le coulis de mangue que tu as goûté tout à l'heure là, quand tu es chez moi et me mettre au frigo. Ouais. Voilà, je rajoutais la crème, hop, dans les côtes, je mélange. Et on va pouvoir passer à table. Les pommes de terre, elles sont cuites. Quoi ça?
encore sauce paprika fumée, les haricots verts et la patate douce. Et en fait ça a l'air d'être trop bon. Ouais, c'est bon. En fait là, ça a aromatisé la chair et du coup, vous êtes sûrs que vous voulez pas goûter un petit peu les enfants dans mon assiette? Merci. Vous allez voir, ça n'a pas un goût aussi sucré que d'habitude. Vous pouvez piquer dans votre fourchette avec un petit peu pour goûter. Non? Vas-y, goûte. Ouais. On a fini de manger, on a débarrassé. Le dessert, je vous ai fait montrer, mais c'est vrai que je vous ai pas expliqué ce que c'était. Moi, enfin, je vous ai expliqué un petit peu. Hein. C'était juste 2 petits Suisses, donc les petits Suisses blancs, les petits Suisses nature, avec le coulis de mangue. Donc c'est juste de la mangue que j'ai mixé, comme je vous ai dit, j'avais rien rajouté, pas de sucre, rien du tout, et j'ai juste mis un tout petit peu de noix de coco. On les a mangés comme ça, on n'a pas rajouté de sucre, sauf Chéri qui s'est rajouté un petit peu de cassonade. Mais pour moi et les enfants, on a trouvé que c'était assez sucré comme ça. La mangue était très mûre, donc du coup il n'y avait pas besoin de rajouter de sucre. Ensuite on a débarrassé, nettoyé la cuisine et on s'est fait notre petit chocolat chaud dans nos nouvelles tasses qu'on a offert du coup aux loulous. Ils étaient surpris, ils s'attendaient pas, ils s'attendaient juste à avoir un chocolat et pas, enfin un peu spécial, mais pas à avoir la tasse. Donc voilà, ils sont contents, ils ont trouvé Mimi. Donc malgré qu'on n'a pas trouvé celle qu'on voulait, voilà, ils auront leur tasse pour cette saison hivernale on va dire. Bon, même plus si affinité, mais bon là c'est vrai que ça fait vraiment le bonhomme de neige, donc je pense qu'après la fin de saison on les rangera et on les ressortira l'année prochaine. Voilà. Ah oui, et les carrés de chocolat qu'on a fait fondre comme ça dedans, on les a trouvés à Lidl cette semaine quand on a été faire les courses en Belgique. Je sais pas s'ils les font en France. Donc ça fait des carrés qu'on fait fondre avec, avec un bâton en fait. On fait fondre ça directement dans le lait chaud. Il y avait plusieurs parfums, il y avait chocolat au lait, donc là c'est ceux qu'on a pris. Il y avait chocolat noir, chocolat blanc. Il y avait chocolat spéculoos et chocolat caramel. Alors on a hésité avec le chocolat caramel, mais il en restait plus que 2. Après on se demandait si chocolat spéculoos ça aurait pas eu un trop fort goût de cannelle. Enfin vous voyez quand vous achetez les spéculoos de la marque Lotus et quand vous prenez les spéculoos d'une autre marque, il y a des moments où vous tombez sur des spéculoos qui ont un très très fort goût de cannelle en fait. Et du coup on avait peur de ça. Angel, est-ce que tu peux baisser ton son s'il te plaît? Je pense que c'est de ton téléphone que j'entends. Ah Loulou? Bon, pas de réponse. Angel? Ouais. Je pense que c'est le son de ton téléphone que j'entends. Ah non. Si, voilà, là j'entends plus. Donc c'était bien de ton téléphone. Ah. T'as un casque, hein, tu sais? Alors il y a la télé, le son du téléphone et tout il se mélange et j'ai l'impression d'avoir une tête comme ça. Bref. Donc du coup voilà, on a mangé, on a bu le petit chocolat et là on va aller prendre notre douche et on va monter. Demain mercredi, journée foot. Une journée bien chargée pour Chéri, moi ça va, j'ai rien de prévu. Voilà, j'ai pas pu faire de tapis aujourd'hui, mais j'essaierai d'en faire demain du coup. En ce moment on a un planning super chargé et même les jours où on n'a pas grand chose avec les préparatifs pour Noël et tout, ça passe à une vitesse folle. Mais bon, demain ça devrait être un petit peu plus cool. De toute façon on va pas pouvoir faire grand chose parce que comme Chéri n'a pas beaucoup de vêtements, je voudrais juste peut-être continuer à... Enfin au moins qu'il me descende un carton, que moi je puisse le faire. Continuer un petit peu à décorer.
pour que il n'y a plus que, comme je vous ai dit, le sapin ce week-end à faire. Voilà, pour éviter de passer tout notre week-end à faire la déco de la maison. Voilà, surtout que, comme je vous dis, il y en a pas mal. Enfin, on a pas mal. Après, ça va, hein, mais vous savez que quand on décore comme ça, enfin, je sais pas vous, hein, mais nous, on peut passer une après-midi, voire 2 après-midi comme ça. Après, en plus, quand on décore, à chaque fois, il y a, comme là tout à l'heure, hein, il y avait de la neige, des trucs de brillants par terre. Il y a, enfin, du coup, ben, c'est tout sale après. Vous pouvez tout réaspirer, tout nettoyer parce que, alors avec le sapin, c'est la même chose parce que nous, c'est un vrai. Donc, quand on va chercher le vrai sapin, ils les mettent dans une sorte de filet ou je sais pas quoi. Et rien que le fait d'enlever ce filet, ben, il y a plein d'épines par terre. Donc oui, alors souvent il y a le ménage à faire après, donc on passe souvent oui, une bonne journée à tout décorer et à nettoyer après. Donc voilà, pour éviter de passer notre week-end à faire tout ça, je préfère étaler un petit peu. Bon, allez, moi je vais aller me doucher et je vais aller me coucher, donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.